De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 14, éclaircissement de ce qui a été dit touchant le trépas de notre volonté. Il est croyable que la très sainte Vierge Notre-Dame recevait tant de contentement de porter son cher petit Jésus entre ses bras, que le contentement empêchait la lassitude, ou du moins rendait la lassitude agréable. Car si de porter une branche d'Agnus Castus soulage les voyageurs et les délasse, quel allègement ne recevait pas la glorieuse mère de porter l'agneau de Dieu immaculé. Que si parfois elle le laissait marcher sur ses pieds avec elle, le tenant par la main, ce n'est pas qu'elle n'eût mieux aimé de l'avoir pendant à son cou sur sa poitrine, mais elle le faisait pour l'exercer à former ses pas et à cheminer lui-même. Et nous autres, Théotime, comme petits enfants du Père céleste, nous pouvons aller avec lui en deux sortes, car nous pouvons aller, premièrement, marchant des pas de notre propre vouloir, lequel nous conformons au sien, tenant toujours de la main de notre obéissance celle de son intention divine, et la suivant partout où elle nous conduit, qui est ce que Dieu requiert de nous par la signification de sa volonté. Car puisqu'il veut que je fasse ce qu'il m'ordonne, il veut que j'aie le vouloir de le faire. Dieu m'a signifié qu'il voulait que je sanctifiasse le jour du repos. Puisqu'il veut que je le fasse, il veut donc que je le veuille faire, et que pour cela j'ai mon propre vouloir, par lequel je suive le sien, me conformant et correspondant à celui-ci. Mais nous pouvons aussi aller avec notre Seigneur sans avoir aucun vouloir propre, nous laissant simplement porter à son bon plaisir divin, comme un petit enfant entre les bras de sa mère, par une certaine sorte de consentement admirable qui se peut appeler union, ou plutôt unité de notre volonté avec celle de Dieu. Et c'est la façon avec laquelle nous devons tâcher de nous comporter en la volonté du bon plaisir divin, d'autant que les effets de cette volonté du bon plaisir procèdent purement de sa providence, et sans que nous les fassions, il nous arrive. Il est vrai que nous pouvons bien vouloir qu'ils arrivent selon la volonté de Dieu, et ce vouloir est très bon. Mais nous pouvons bien aussi recevoir les événements du bon plaisir céleste par une très simple tranquillité de notre volonté, qui ne voulant chose quelconque, acquiesce simplement à tout ce que Dieu veut être fait en nous, sur nous et de nous. Si on eût demandé au doux enfant Jésus étant porté entre les bras de sa mère où il allait, n'eût-il pas eu raison de répondre « Je ne vais pas, c'est ma mère qui va pour moi ». Et qui lui eût demandé « Mais au moins n'allez-vous pas avec votre mère ?» N'eût-il pas eu raison de dire « Non, je ne vais nullement », ou si je vais, la part où ma mère me porte, je n'y vais pas par elle, ni par mes propres pas, mais j'y vais par les pas de ma mère, par elle et en elle. Et qui lui eût répliqué « Mais au moins, ô très cher divin enfant, vous voulez bien laisser porter à votre douce mère ?» Non, certes, eût-il pu dire « Je ne veux rien de tout cela ». Mais, comme ma toute bonne mère marche pour moi, aussi elle veut pour moi. Je lui laisse également le soin et d'aller et de vouloir aller pour moi où bon lui semblera, et comme je ne marche que par ses pas, aussi je ne veux que par son vouloir, et dès que je me trouve entre ses bras, je n'ai aucune attention ni à vouloir, ni à ne vouloir pas, laissant tout autre soin à ma mère, hormis celui d'être sur son sein, de sucer son sacré chicheron, et de me tenir bien attaché à son cou très aimable, pour la baiser amoureusement des baisers de ma bouche, et afin que vous le sachiez, tandis que je suis parmi les délices de ces saintes caresses qui surpassent toute suavité, il m'est avis que ma mère est un arbre de vie, et que je suis en elle comme son fruit, que je suis son propre cœur au milieu de sa poitrine,
ou son âme au milieu de son cœur. C'est pourquoi, comme son marché suffit pour elle et pour moi, sans que je me mêle de faire aucun pas, aussi sa volonté suffit pour elle et pour moi, sans que je fasse aucun vouloir pour ce qui est d'aller ou de venir. Aussi ne prendrai-je point garde si elle va vite ou tout bellement, et si elle va d'un côté ou d'autre, ni ne manquer nullement où elle veut aller, me contentant que, comme que ce soit, je suis toujours entre ses bras, joignant ses amiables mamelles où je me répais comme entre les lys. Ô divine enfant de Marie, permettez à ma chétive âme cet élan de dilection. Or, allez donc au cher petit enfant très aimable, ou plutôt n'allez pas, mais demeurez ainsi saintement collé à la poitrine de votre douce mère, allez toujours en elle et par elle ou avec elle, et n'allez jamais sans elle, tandis que vous êtes enfant. Oh, que bienheureux est le ventre qui vous a porté, et les mamelles que vous avez sucées. Luc chapitre 11, verset 27. Le Sauveur de nos âmes eut l'usage de raison dès l'instant de sa conception au ventre de sa mère, et pouvait faire tous ses discours, oui, même le glorieux Saint Jean son précurseur, dès le jour de la Sainte Visitation. Et bien que l'un et l'autre pendant ce temps-là et celui de l'enfance jouit de sa propre liberté pour vouloir et ne vouloir pas les choses, si est-ce qu'ils laissèrent le soin, en ce qui était de leur conduite extérieure, à leur mère de faire et vouloir pour eux ce qui était requis. Théotime, nous devons être comme cela, nous rendant pliables et maniables au bon plaisir divin, comme si nous étions de cire, ne nous amusant point à souhaiter et vouloir les choses, mais les laissant vouloir et faire à Dieu, pour nous ainsi qu'il lui plaira, jetant en lui toute notre sollicitude, d'autant qu'il a soin de nous. 1 Pierre 5, 7. Ainsi que dit le saint apôtre. Et notez qu'il dit toute notre sollicitude, c'est-à-dire autant celle que nous avons de recevoir les événements, comme celle de vouloir ou de ne vouloir pas, car il aura soin du succès de nos affaires et de vouloir pour nous ce qui sera le meilleur. Cependant, employons chèrement notre soin à bénir Dieu de tout ce qu'il fera, à l'exemple de Job, disant « Le Seigneur m'a donné beaucoup, le Seigneur me l'a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Job 1, 21. Non, Seigneur, je ne veux aucun événement, car je les vous laisse vouloir pour moi tout à votre gré, mais en lieu de vouloir les événements, je vous bénirai de quoi vous les aurez voulus. Ô Théotime, que cette occupation de notre volonté est excellente quand elle quitte le soin de vouloir et choisir les effets du bon plaisir divin pour louer et remercier ce bon plaisir de tels effets.